Dans ma famille adoptive, c'est une famille qui était très violente. Donc, rapidement, j'ai commencé à rêver, moi. Je me suis dit, oh là là, je n'appartiens pas à ces gens-là, je n'appartiens pas à cette réalité-là surtout, même si j'aimais beaucoup les protagonistes qui étaient là. Puis je me suis créé un monde imaginaire très, très fort. Moi, j'ai commencé, la seule façon que j'avais de faire taire la violence, c'était certainement psychologique et physique, là. C'était vraiment de me dire, hey, va-t'en dans ton monde, puis ça presse. Puis c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Je me suis créé un monde imaginaire très fort, puis qui m'a sauvé beaucoup. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que rapidement, je me suis occupé de l'esprit pour pas que je chute dans la vie. Quoique j'ai chuté, là, mais pour éviter que je chute souvent, je dirais. Ça me fait beaucoup penser à mon propre vécu parce que ayant grandi dans les hôpitaux, puis il y a un certain isolement qui vient avec ça, puis il y a beaucoup de traumatisme de ce que j'ai vécu, des interventions qui étaient quand même assez agressives pour un enfant. Puis j'avais moi aussi ce réflexe-là de me forger un monde imaginaire là, vraiment, vraiment, vraiment solide. Puis j'ai toujours trouvé qu'il y a eu un clash difficile. Quand j'ai commencé vraiment à être plus socialisée à l'école, quand j'avais 5 6 ans, c'était difficile pour moi de me mêler aux autres. Je ne sais pas si toi, tu as connu quelque chose de similaire à ça. Très intéressant l'exemple que tu viens de donner en parlant de toi, c'est-à-dire que quand on se crée un monde imaginaire, on a beaucoup de difficultés à intégrer le réel, parce que dans le réel, il y a aussi la violence encore, puis il y a aussi d'autres choses qui se passent. Moi, rapidement, mon vrai problème, moi j'ai toujours trouvé que c'était un problème dans la vie que j'avais, c'était la lucidité. Moi, je suis très, très lucide. Donc, je rêve avec les yeux grands ouverts pour vérifier ce qu'il y a autour. Donc, je dis que c'est un problème parce que moi, je vois des amis à moi là, qui rêvent, puis qu'ils sont, à la limite, ils ne se posent pas trop de questions, puis ils sont beaucoup mieux que moi. Mais moi, ça a fait en sorte que quand j'étais très, très jeune, j'étais très conscient de ce qui se passait dans toutes les maisons que j'ai visitées, où j'ai vécu. Puis je savais exactement. Donc, ma lucidité m'a aidé. Mais c'est vrai que quand j'allais dans le monde réel, j'avais une difficulté d'intégration énorme. Ça me demandait beaucoup d'efforts. Donc, je comprends ton exemple que tu donnes. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Moi, j'ai pas eu la DPJ. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas comme ça. C'est-à-dire que dans mon cas à moi, c'est ma mère qui m'a abandonné à la naissance. Puis à la naissance, on m'a envoyé dans une crèche dans laquelle j'ai vécu pendant 3 ans. Puis après ça, j'ai fait des familles d'accueil. Trois, jusqu'à temps que j'arrive dans une famille d'adoption. Mais j'avais le même feeling que quelqu'un qui est placé. J'avais le même feeling. Je me disais, pourquoi on ne me garde pas, tu sais? Pourquoi on ne me garde pas? Ça, c'est un feeling que j'ai eu très longtemps. Après ça, je me suis demandé pourquoi on m'avait adopté, tu sais, parce que pourquoi cette famille-là m'a adopté. Mais je comprends la réalité de la DPJ parce que, effectivement, des fois, quand un enfant va pas bien puis que la dynamique est difficile avec des parents, des fois, on doit le placer puis tout ça. Mais moi, j'avais l'impression que ma mère m'avait comme placé à la naissance. J'ai même pensé de débarrasser de moi. Puis après ça, placer d'une famille d'accueil à une autre. Puis je pense que c'est ça. C'est que moi, je me posais toujours la question très, très jeune, mais pourquoi je reste pas? Fait que je savais plus comment agir. Je me souviens on faisait des photos, là. Puis et je me disais, j'espère être correct sur la photo pour qu'on me garde. Je me souviens de tout ça.